On ne change pas une recette savoureuse et authentique. Le bio s'invite à Saint-Léo avec des bons produits du terroir. Et la nature est à la fête à Saint-Léonard avec un grand repas champêtre, des artisans d'art et le tout saupoudré de musique. Allez, c'est parti! Je viens de vous le dire, nous voici arrivés à Saint-Léonard-des-Bois, ici la fête basse en plein, la grande fête champêtre. J'ai retrouvé Jackie Bouton. Bonjour Jackie, ça va? Bonjour, oui, très bien. Bon bah, c'est super, il fait beau, on est heureux, voilà, la fête, c'est bien, on est sur de bons auspices là. Absolument, là, le climat est avec nous pour une fois. Alors Jackie, depuis combien de temps elle existe cette grande fête champêtre? C'est devenu incontournable. On doit être pas loin de la 25e. Bon, 25 ans, ça se fait dignement. On a combien d'exposants cette année? Donc une cinquantaine d'exposants produits du terroir et artisanat, et puis 200 exposants à peu près pour le vide-grenier. Et on a des locaux, c'est-à-dire de Saint-Léonard? Oui, quelques-uns, oui, quelques-uns. Dans les artisans d'art ou dans les... Plutôt dans l'artisanat tout court. Enfin, on a par exemple notre boulanger qui vient bien sûr, qui est là. Donc on a quelques locaux. Après, c'est des gens de proximité malgré tout. On a des communes voisines, des récoltants, des gens qui viennent vendre directement leurs produits. Donc on va vraiment trouver, alors au niveau gastronomique, on va dire ça comme ça, on trouve de tout. Oui. Et au niveau... Oui, donc on va trouver le charcutier paysan, on va trouver le marchand de glace, on va trouver le maraîcher. Donc les maraîchers, c'est des gens qui viennent vraiment vendre leur propre production et qui habitent à proximité de Saint-Léonard-des-Bois. Alors ce qui est formidable, c'est qu'on a toujours un parquet ici parce que ça joue, s'il y a de la musique, ça danse. Oui, absolument, ça complète. L'après-midi, il y a la guinguette, c'est traditionnel. Donc voilà, donc ça met un peu d'ambiance dans tout ça. Alors bon là, tous les gens, on sent bien qu'ils vont s'attabler, ils ont faim, ils sont affamés. Oui, là c'est l'heure du repas, donc là vraiment l'estomac crie famine, donc là il faut vraiment satisfaire d'abord à ce besoin. Alors combien de... Jackie, comme d'habitude, c'est colossal, il y a donc évidemment une logistique énorme. D'ailleurs, on a eu des bouchons en arrivant, c'était l'enfer, Jackie. Jackie, je vous aime pour venir jusqu'à vous, parce que franchement, 26 minutes dans les bouchons. Oui, j'en parlerai à monsieur le maire pour qu'il fasse des parkings appropriés. C'est ça, monsieur le maire, on vous passe le message, ça va pas du tout cette affaire. Bon, mais en tout cas, logistiquement, évidemment, plein de bénévoles, combien? Une quarantaine de bénévoles aujourd'hui pour assurer toute cette partie-là. Donc voilà. C'est formidable, c'est les amis de Saint-Léonard, on les aime. Oui, exactement. Et alors évidemment, dans cette grande fête champêtre, on se renouvelle tout le temps et on a des nouveautés. Oui, absolument. Donc on a quelques exposants qui nous proposent des produits originaux qu'on va pouvoir aller voir. Mais Jackie, mais je vous suis Jackie, on y va! On y va. Alors évidemment, dans cette grande fête champêtre, on trouve plein de produits qu'on connaît déjà, mais aussi plein de produits originaux. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Simon Gory et je viens de Vendôme. C'est bien, on fait bien ses devoirs. Bon, super, donc Vendôme, et donc vous nous proposez de la sève de bouleau. Oui, de la sève d'arbre en fait, qui va être qu'on prélève au mois de mars en fait, en forêt de Vendôme, et qui va être un produit qu'on va utiliser en cure de 20 jours, avec à prendre un verre par jour pendant 20 jours tous les matins à jeun. Et ça va à la fois nettoyer le corps, donc les articulations, la peau. Ah, c'est dépuratif alors. C'est un dépuratif, les reins, et après apporter des minéraux et des oligo-éléments. C'est formidable. Donc par exemple, si on fait beaucoup de sport, c'est un produit qu'on peut conseiller quand on a une activité sportive intense? Oui, pour reminéraliser en fait, puisque les sportifs peuvent facilement souffrir de déminéralisation en fait, pour tirer sur l'organisme. Mais attention par contre, parce que la sève est un produit drainant. Donc il ne faut pas oublier de boire plus en fait, au moment où on fait la cure de sève. Donc il ne faut pas en abuser, et donc il faut boire quelle quantité d'eau à peu près justement quand on en consomme pendant donc, ces 20 jours de cure? Un grand verre, donc un verre de 125 à 250 ml par jour. Donc c'est un grand verre. Ça va, même les gens qui ne boivent pas beaucoup, ça va, ça reste... Oui, non, c'est pas des citernes à boire, c'est vraiment une dose qui est acceptable pour le corps en fait. Et alors là, je vois que vous avez, donc c'est des savons ça? Oui, alors on travaille avec une pharmacienne conseil en fait, qui a fait sa thèse d'état sur les bouleaux, en fait, donc qui connaît très très bien le sujet, et qui nous a préparé en fait, une recette de savon qui est... Des propriétés pour la peau Oui, comme la sève de bouleau et tout le bouleau en général, en fait, que ce soit les feuilles, la sève ou l'écorce, ont des propriétés intéressantes pour la peau. Et bien le savon, lui, va apaiser tout ce qui est petits problèmes de peau, les eczémas, les psoriasis. Oui, donc petits problèmes, même des problèmes qui sont des fois difficiles à faire disparaître. Oui, c'est plutôt intéressant. L'acné aussi? Alors là, question, je vous pose une colle. Non, c'est pas une colle parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'on a notre fils en fait qui est adolescent et qui prend des pommades à base d'acide salicylique en fait, qui est un dérivé d'aspirine, et il se trouve qu'il y a aussi des dérivés d'aspirine dans la sève de bouleau. Donc du coup,
Je pense que pour l'acné, c'est à tenter, mais ça peut fonctionner Ouais. aussi. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, en fait, c'est le format standard de la cure. C'est les 3 litres. Donc on prend 3 litres, donc que ce soit en bouteille, donc 3 bouteilles avec une bouteille par semaine, ou alors un pack qui fait les 3 litres. D'accord, donc c'est sous forme de poudre? Non, c'est pas du tout. C'est Je liquide vais aussi. vous montrer. C'est vrai que je le fais pas toujours. Et, Exceptionnellement pour nous, pour les téléspectateurs et téléspectatrices, énorme, il faut c'est une exclue mondiale. en profiter. Sauf si j'ai- Vous n'avez pas l'air très aguerri quand même, hein, sans vouloir vous offenser. Non, si vous voyez. Hein. C'est comme vous savez, c'est comme les cubis de vin en fait. Hein. C'est le même principe, j'ai l'impression. C'est exactement ça en fait. Donc voilà, en fait, un petit cubi, un robinet en fait, et on se sert C'est pratique. directement au robinet pendant 3 semaines. Et donc si on veut trouver vos produits, on les commande, vous avez un site, comment ça se passe? Alors sur notre site internet, ça va être le moyen le plus facile. Et puis après, C'est quoi votre site internet? www.betulam.com. Betula, c'est le nom latin du boulot en fait, donc Betula, Betulam. Donc ça s'écrit parce qu'on ne sait pas nécessairement, moi je ne sais pas par exemple. Betulame.com. Super, génial. Et sinon vous disiez, il y a autre chose? Dans les réseaux de magasins bio, en fait, on n'est pas encore très implanté dans la région, on est plutôt sur Le Mans. Mais voilà, s'il y a des revendeurs qui s'intéressent aux produits, ils peuvent nous contacter. On leur répondra avec plaisir. Ah bah fantastique, bah écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations, c'est très intéressant, merci. Alors voilà un autre stand qui m'a interpellée, c'est très intéressant, cette fois-ci on part dans le monde de l'ortie. Bonjour, comment s'appelle-t-on? Luna. Enchantée Luna. Alors Luna, parlez-nous de vos produits, donc tout est à base d'ortie, c'est ça? Pas tout, mais en grande partie, oui. C'est pour ça que ça s'appelle les orties de Luna. Je fais beaucoup de choses à partir de l'ortie parce que je trouve que c'est le symbole des plantes sauvages qui sont détruites systématiquement, alors que c'est une plante, un excellent légume et c'est rempli de bienfaits. Alors justement, parlons d'abord des bienfaits. Quelles sont les vertus de l'ortie? Elles sont nombreuses parce que c'est plein de vitamines en tout genre. Il y a beaucoup de fer. Il y a aussi des minéraux, donc c'est bon pour les rhumatismes. Donc ça vraiment... en fait, c'est un petit peu... les gens utilisent beaucoup le purin d'ortie dans le jardin. Pour faire pousser les tomates, etc. Voilà. Et ben c'est pareil pour les humains en fait. C'est un excellent engrais et ça maintient en bonne santé. Ah, c'est formidable, donc tout le monde peut en consommer? Tout le monde sauf ceux qui ont trop de fer. Ah, très bien, donc ça c'est la contre-indication, si on a trop de fer, surtout à proscrire. Voilà. Mais c'est la seule. Bon, très bien. Alors donc du coup, maintenant, faites-nous rêver. Donc je vois qu'il y a plein de petits produits, mais c'est des produits sucrés, j'ai l'impression. Ouais, pratiquement que ça. J'ai fait une gamme de produits sucrés à partir des orties, donc des gelées et des sirops. Et puis j'ai quand même les tisanes d'ortie et des graines. Alors dans les graines, il y a tous les concentrés des propriétés. Ouais. Donc avec un petit pot de graines, on fait une cure de 3 semaines. Alors comment ça se passe cette cure? On procède comment avec ces graines? On prend une petite cuillère chaque matin pendant 3 semaines. Ah d'accord, tout simplement. Tout Il n'y a simplement. pas besoin d'être à jeun, il n'y a pas besoin, on prend ça au moment du petit-déj ou au moment d'un repas? Oui, c'est ça. Ouais. Et est-ce qu'on peut saupoudrer ces graines sur une salade par exemple? Oui, tout à fait aussi. Hein. Oui, bien sûr. On peut le faire régulièrement, saupoudrer dans les salades, dans tous les plats qu'on fait. Ouais. Et est-ce que ça se cuit, si c'est sous forme de graines, ça se cuit pas? Ça peut être sur un plat qu'on fait cuire, pourquoi pas, ouais. D'accord, Ouais, donc un gratin, ce genre de choses. Tout à fait. D'accord. Et puis bon, alors les confitures, donc elles se consomment au petit-déj. Ouais. Et alors, ça a un goût particulier l'ortie ou pas? Alors, si vous la mangez en légumes, ça a un peu le goût des épinards. Très bien. Après, en gamme sucrée, par contre, c'est fait avec de la décoction et le sucre casse le goût. Donc, c'est assez neutre. C'est pour ça que j'ai fait aussi une confiture d'ortie. Là, vous mâchez l'ortie, vous retrouvez le goût. Alors, Confiture au poivre de Sichuan. ah, très bien. Mais alors, ce qui peut faire peur, c'est le côté urticant de l'ortie. Parce que comment... Eh oui, C'est ça. Fait peur aux gens, mais en fait, ça pique pour être cueilli. C'est tout. Après, une fois que vous la passez dans l'eau avant de la cuisiner, par exemple, ça neutralise les petits poils. Ah d'accord, donc de l'eau froide ou de l'eau chaude pour neutraliser les petits poils? Peu importe. Ouais. De l'eau. De l'eau. Ou vous laissez faner un petit peu et c'est pareil, ça pique plus. Bon, bah, fantastique. Alors, si on veut retrouver les produits donc, de Luna, on les trouve où? Ah, on les trouve sur des marchés dans ce genre-là, en fait. Donc, il faut aller sur ma page Facebook, Quelle est-elle? les orties de Luna, tout simplement. Et là, je mets les marchés que je fais. Bon, bah, fantastique, bah, génial. Bah, rendez-vous est pris avec Luna. Hein. Il suffit d'aller sur son site Facebook et vous saurez tout du monde de Luna. Merci beaucoup, Luna. Génial. Un autre stand intéressant, interpellant. Pour le coup, là, on part dans le monde de la lumière, des luminaires originaux. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Sylvie et mon nom d'artisan c'est Edgy Création. Edgy Création, fantastique. Alors, vous faites tout vous-même. Comment vous est venue l'idée de faire ces luminaires
C'est du papier ou du tissu japonais. Et en fait, c'est mon fils qui m'a transmis la passion du Japon parce qu'il a, au cours d'un voyage, il m'a fait découvrir les arts créatifs japonais, notamment, et puis tous ces beaux papiers qui sont sérigraphiés uniquement au Japon. Donc vous les faites venir du Japon alors? Oui, toutes les feuilles viennent du Japon. Parce qu'ils sont fabriqués selon déjà des méthodes ancestrales et ensuite, ils proviennent d'un arbre, l'écorce du mûrier, qui ne pousse que là-bas. Enfin, ce type de mûrier ne pousse que là-bas. Donc ce sont des pièces uniques alors en fait? Ou vous les faites en petite série? Oui, j'ai fait en petite série, c'est ça. Je fais venir mes feuilles du Japon et puis mes tissus aussi. Et puis après, je fais des luminaires, je fais des bijoux également. Donc c'est même tissu? C'est même tissu, même papier, découpé, résiné, voilà. C'est fantastique. Et vous avez toujours fait ça ou ça vous est venu comme ça d'un coup? Non, j'ai fait ça depuis 5 ans à peu près. Ah bon? Oui. Et vous faisiez quoi avant? Avant, j'étais chargée de communication. Ah oui, donc aucun rapport. Mais bon, j'étais toujours passionnée. Créative. Oui, voilà, je faisais de l'aquarelle pendant 15 ans, donc je suis créative, quoi. Je suis manuelle, si on peut dire. Voilà. En tout cas, c'est très très joli, mais pour le coup, ça fait voyager. Donc si on a envie d'avoir une pièce de Sylvie, ça se passe comment? Si on veut, parce que j'imagine que si vous faites venir les tissus du Japon, il faut quand même un certain temps, il faut passer une commande, voir avec vous si on veut par exemple 2 gros luminaires, vous faites toutes les tailles? Non, j'en fais de moins en moins sur mesure. Je fais soit des abat-jours coniques, soit des lampes tubes, ou soit des plus gros abat-jours. Mais je ne fais pas toutes les dimensions non plus, quoi. D'accord, donc vous faites des plus gros formats, mais voilà. Oui, ça reste quand même des séries assez limitées, quoi. Très bien. Donc du coup, comment on fait pour vous contacter? Ça se passe où? Comment? J'ai un site internet, edjicreation.com, et donc j'envoie dans toute la France, quoi. Très bien. Et Eiji, ça s'écrit comment? E-I-J-I, création. Très bien. Bon, écoutez, bravo et merci. Ce travail est magnifique. C'est d'une finesse. Bravo. Bon, évidemment, dans cette grande fête champêtre, il y a un florilège de choses. Il y a les artisans d'art, les artisans tout court, le grand repas champêtre, la musique et la brocante, Jackie. Oui, la brocante, c'est une partie importante de cette journée-là. On a plus de 200 exposants, donc ça représente pratiquement 1 kilomètre de déballage. Donc voilà, il y a de quoi trouver d'avoir trouvé des choses, quoi. Ah ben là, c'est même pas qu'on a envie d'y passer la journée, c'est qu'on a envie de passer le week-end là. Oui, mais nous, on s'en va ce soir. Quel dommage. Il n'y a personne demain? Non, demain, on démonte. Voilà. Ah ben bon courage, on ne sera pas là non plus. Alors Jackie, est-ce qu'on a des choses à nous annoncer? Oui, donc on va finir la saison estivale avec le Festival des métiers d'art le dimanche 18 août. Ce sera la 25e. Donc pour la Encore 25e, on met oui. Donc on mettra les petits plats dans les grands. Donc là, on aura plus de 100 exposants dans tous les domaines de l'artisanat d'art exclusivement cette fois. Et puis voilà, des groupes musicaux, des groupes folkloriques pour la partie animation. Donc une belle journée le dimanche 18 août. Bon, bah, formidable. Vous avez entendu, dimanche 18 août, les artisans d'art ici à Saint-Léonard. Magnifique, le cadre est fantastique. Bref, que du bonheur. Merci Jackie, on n'a pas envie de vous quitter, mais on file déjà à nous. Merci à vous. On va changer maintenant, à l'Arche de la Nature. Ah oui, c'est pas la porte à côté. C'est pas tout à fait la porte à côté, Jackie. Donc vous comprenez quand je vous dis que je vous aime? Avec les bouchons et tout ça, il faut faire quelque chose avec le maire. Hein. Il faut faire un effort. Oui.